J'avais filmé une session plus tôt dans la journée. Malheureusement, j'avais eu des problèmes de micro. Du coup, ça a un peu niqué le process. Du coup, j'arrivais pas à dormir et il est quelle heure? Ouais, il est 4 heures du mat là. Petite session nocturne. Je dois avouer que c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir dans d'autres villes. Merci à Fit pour ça. Petite insomnie, petite colère parce que je suis un mec dark, tu vois ce que je veux dire? Je suis un mec sombre, j'ai un passif. Du coup, c'était Do tout à l'heure. J'avais filmé des bons trucs. Donc là, on s'attaque à la séance épaule. Pas mal de nouveaux exos depuis les dernières fois. Je suis assez satisfait, mais je pense que c'est encore en construction. Mais globalement, on s'approche de la fin de l'expérimentation, je pense. Séance pec bien validée. Séance quadri très efficace aussi. Dos, un ou deux détails à régler. Séance épaule, celle-là me paraît correcte. Il reste plus que les ischios à verrouiller. À savoir si je mets un mouvement d'extension de hanche ou pas dedans. Ça, on verra dans 2 jours. Puis let's go les petits bâtards, hein. Je vais mettre plus bas si possible. Pour vraiment arriver à choper le 90 dans le tirage. Maman, si tu regardes cette vidéo, j'ai écouté, j'essaie de me dégager la nuque. Est-ce que c'est mieux? Tu me diras. Ça bosse pas mal. Parce que plus large, c'est mieux. Bon, l'idée, c'est de faire un peu comme des face pulls. Mais je dois avouer que, après un paquet d'années en ayant fait, j'ai pas un retard sur l'arrière d'épaule. Mais tout bon conseil est pris en compte. Donc, poitrine sortie. Ah. Très efficace. Ouais, alors, en tous les cas, c'est pas à côté du muscle. C'est en plein dedans. Je dois bien avouer que avoir une salle de nuit pour soi, c'est un luxe grandement apprécié. Ah. C'est dommage pour la vidéo d'aujourd'hui. J'avais fait un setup marrant pour le dos. Bon, je vous le montrerai la prochaine fois. Je suis juste curieux de voir si je peux monter facilement ou pas. Hop. Donc, large, un peu devant. Ouais, assez quand même. Plus proche. Oh, j'aime bien. Autant quand je prends plus large,
j'ai l'impression que quand je suis sur un peu plus de la moitié de la flexion, je me retrouve un peu en position de faiblesse. Là, tandis que plus serré, pas trop. Sûrement le biceps qui prend un peu le relais aussi. Pas mal. Cool, j'ai apprécié. Donc je pense que je vais devoir structurer un mouvement avec les humérus à 90, que ce soit face au sol ou droit, et un mouvement d'extension d'humérus. Et j'ai l'impression que là, c'est pas trop mal. On l'appellera reviens là, ma belle, reviens là. C'était une blague. Ouah, ça explose. Les 3 cm derrière où on passe la hanche, ils sont destructeurs. Est-ce qu'un peu plus bas serait pas directement mieux? Là, ce qu'on veut, c'est rapidement se retrouver dans la situation où on doit tirer l'humérus vers l'arrière. Donc effectivement, je pense que si je pars trop haut devant, c'est pas inutile de partir devant, mais si je pars un peu plus bas, ça me fait directement partir comme je veux. Est-ce que je peux me tenir à un truc quelque part? Voilà. Ça m'a l'air correct. Si je garde trop le bras tendu, ça me déclenche le triceps. Ça déclenche le dorsal. C'était après avoir. Peut-être qu'il faut se mettre encore plus bas du coup. On commence à se rapprocher dangereusement de la position que j'avais tout à l'heure. Hein. Ça tape vraiment différemment par rapport à d'habitude. Même si ce mouvement-là de levée de brouette était malin,
J'ai l'impression que le fait de partir un peu devant, ou pas, hein, peut-être que je raconte de la merde là. En tout cas à gauche, ça s'active super bien. Ah, c'est bon à droite aussi. C'est un peu nouveau les. Du coup les sensations et la précision sont pas vraiment là. Mais pourquoi pas? Alors je vais essayer de respecter ce que ma maman m'a dit. Nuque dégagée, poitrine sortie et puis. C'est plus fatigant pour mon cou que pour mes épaules. Peut-être rester avec ces petits poids là. Juste pour cette première séance. Vu que la semaine dernière j'avais dû ne pas la faire. Elle tombait juste après ma séance de dos et de la reprise un peu violente de la semaine dernière, j'étais trop de courbatures, je pouvais pas bouger. Plus de dorsaux, plus derrière l'épaule, plus de trapèze, rien. Du coup, là ça va faire théoriquement 2 semaines que je les ai pas fait. C'est un peu beaucoup. Oh, ouah. J'ai quelque peu hâte de pouvoir de nouveau lâcher les chevaux. Une fois que toutes les nouvelles postures ont été enregistrées. Bah, ça va être cool, je pense. Ça me fera faire des gains que j'avais pas fait avant. Bah, du coup, ce défaut de posture que ma maman a relevé, j'ai dû passer à côté depuis un sacré bout de temps et je pense que je dois avoir une nuque assez faible et des trapèzes aussi assez faibles du coup. Alors peut-être qu'en termes de volume, ça se voit pas vraiment par rapport au reste, mais sachant que quand j'étais plus maigre, mon cou était un point fort, du point de vue visuel en tout cas, si le reste a rattrapé et que lui n'a pas grossi, on peut déduire de façon un peu, on va dire, bateau, que ça veut dire qu'il a pas bossé. Ah, ça peut peut-être me débloquer la possibilité de faire du shrug. Vu qu'avant, je pense que j'étais trop enfoncé dans mon cou et bah, il se passait rien. Alors que là, vu qu'il y a la distance à parcourir, oh, je vais essayer après. C'est un peu dans ces moments-là qu'on se met à l'épreuve mentalement. Être capable, après des années de tryhard, de se dire bon, j'ai peut-être fait des erreurs tout au long du chemin, et de reprendre, et de se dire bon, allez, je fais de nouveau être une merde pendant pas mal de temps. Pas super agréable, mais l'objectif et les résultats sont plus importants que l'ego là-dessus.
Ah! Ah! Ah, ça brûle là. Allez, tentative de shrug. Bon alors on le sait tous, hein. Le shrug, c'est la porte ouverte à charger comme des bâtards. Mais là, bon, on va essayer de le monter un peu plus haut. Ah, on va peut-être pas bien là. Donc là, poitrine sortie, épaule baissée, coup droit, et on vient remonter. Et je pense que je vais peut-être même la faire un peu à la haltérophile et venir tirer plus haut. Pas s'arrêter juste à un hochement d'épaule, mais faire le hochement et venir tirer un peu plus haut que le nombril. Oh, ça me bosse le cul aussi. Ah, ah, c'est vrai que ça me bosse le cou là. Là, je remarque depuis quelques séries que si je veux, mon but est de monter au-dessus de mon nombril, je squeeze trop la part où je monte mes épaules. Donc on va rester dans un premier temps là sur juste le haussement d'épaule avec le cou dégagé. Et j'imagine que pour accentuer le truc, il faut que ce soit un haussement d'épaule où on essaie de ramener un peu les coudes derrière, comme ça, comme si on voulait longer le corps. Parce que sinon, si je monte trop devant, j'ai senti que dans le biceps, ça tapait un peu trop. Ouais, ça a l'air de marcher. J'ai l'impression que mes trapèzes sont déjà cuits là. Hmm. Ouais, de par ce que je regarde en termes d'insertion, il y a évidemment l'intérêt à soulever comme ça, mais d'autant plus l'intérêt à soulever un peu vers là, un peu vers l'arrière. Un peu comme si je voulais venir à chaque fois coller la barre contre mon corps et quand même monter. Plus que monter devant. Le seul problème, c'est que ça me tape les couilles. Ok. On va pousser un peu le cul derrière pour pas que ça me tape trop les couilles. Ouah.
Mais non. Je commence à accumuler pas mal de merde là. Je viens de faire 3 séries de curls. En, en bim bam boum. Et j'avais rien filmé. Du coup, comme je disais, la séance d'eau que j'ai fait il y a 7 heures maintenant, rend le mouvement plus difficile que d'habitude, mais très grosse sensation du brachial. Et du coup, comme je disais, sur ce mouvement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne faut pas succomber à la tentation de vouloir ouvrir les poignets. Il faut rester en pronation tout le long. Comme ça. Avec attirer les gars, bon, pardonnez-moi, c'est pas ce que vous pensez, c'est je fais ce que je peux, ok, je fais ce que je peux. Mais non, je l'ai fait encore une fois. J'ai encore oublié de filmer, bordel de merde. Bon, je remonte tout ce que j'ai fait. J'ai déchargé la barre et tout. Curl barre droite. La question que je m'étais posée, c'était est-ce que je prends largeur d'épaule, très serré, ou un peu entre les deux. Trop serré, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais tendance à m'écrouler sur moi-même et ça me faisait mal aux clavicules. Les deux autres, ça reste faisable. Et ce qui déterminera la prise, ce sera le poids et l'expérience. Là, si je prends plus serré, je peux bien me caler contre mes côtes pour le curl. Et si je prends un peu plus large, je tombe un peu à côté. Mais il y a moins de contraintes du coup sur les épaules et sur le biceps. Et sur les poignets. Voilà quoi. Et voilà. Aïe aïe aïe. Je suis pas réveillé moi. Mais surtout les gars. Tema, les chaussures.